Bienvenue dans la suite de ces présentations sur qui est Dieu. Alors, dans la précédente, nous avons parlé du Dieu limbique et nous avons ouvert beaucoup de portes. Nous allons essayer de les fermer dans cette présentation-là avant de pouvoir continuer à avancer. Du coup, qu'est-ce que nous allons voir dans les prochaines présentations? Eh bien, de quelle manière Dieu détruit? Ce Dieu de l'Ancien Testament avec tant de sang, tant d'épées. Et avant cela, nous parlerons de chrétiens athées et aussi d'athées chrétiens. Alors, je vous invite à continuer cette série. Et même si quelques-uns n'ont pas vu les présentations précédentes, il est toujours temps de les visionner plus tard et ainsi essayer de comprendre le contexte complet de ces présentations-là. Du coup, essayons de fermer les portes que nous avons laissées ouvertes dans notre dernière présentation du Dieu limbique. Donald Trump et Hillary Clinton. Lorsque Donald Trump a gagné les élections présidentielles, lorsque les résultats sortaient à la télé, au début, vers 5 heures, Hillary sortait gagnante. Puis, à 9 heures, il était clair que Trump était le gagnant. Et donc, lorsque la carte du pays, des États-Unis, s'est remplie de rouge, signifiant que Donald Trump avait gagné, un commentateur télévisé bien connu a laissé échapper une phrase de sa bouche. « Oh my God! Oh mon Dieu !» Ensuite, les caméras sont sorties dans les rues. En interviewant ceux qui ont voté pour Trump, certains disaient « Dieu va faire de nouveau une grande Amérique. Il a répondu à nos prières. » Et c'est grâce à des gens comme cela que Donald Trump a gagné les élections présidentielles. Alors, lorsque le journaliste a dit « Oh mon Dieu », il ne remerciait pas Dieu de ce que Donald Trump a été élu, mais plutôt il pensait « Oh mon Dieu, sauve-nous de ce qui va arriver, là, de ce qui est en train de se passer. » La question est bien claire et bien simple. De quel côté est Dieu? Parce que selon le journaliste, Dieu est de son côté. Il en appelle à lui pour en être protégé. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont persuadés et qui croient que Trump a été placé à ce poste par Dieu grâce à leur prière. Alors, Dieu est-il avec Trump ou contre Trump? Finalement, nous en revenons à notre introduction du départ. Est-il avec le Real Madrid ou avec le Barça? Quelle équipe Dieu soutient? Dans la dernière présentation, nous avons aussi abordé, j'ai attiré votre attention sur le système limbique. C'est un système qui stocke des informations à travers des sentiments et des émotions. Les photographies qui se trouvent dans le système limbique sont des photographies de votre vie, qui sont ici, là. Et elles sont connectées à des émotions et à des sentiments. Le système limbique est une création donnée aux humains pour leur protection à l'origine. Parce qu'à l'origine, l'être humain est conçu pour recevoir quoi? De l'amour. Lorsque vous voyez un bébé sans défense et que vous m'entendez dire que l'être humain a été conçu pour recevoir de l'amour, cela devient évident, n'est-ce pas? Si ici il y a un bébé sans défense, nous voyons bien qu'il a été conçu pour recevoir votre amour et non pour que vous preniez ce bébé et que vous le jetez contre le mur. Un marteau est conçu pour enfoncer des clous, oui ou non? Un bébé est conçu pour recevoir de l'amour. Alors, de ce fait, le système limbique est structuré pour qu'à travers des sentiments d'amour et des sentiments positifs, ce nouvel être tout vivant, tout vierge, c'est-à-dire sans aucun type de carte émotionnelle, lorsqu'il reçoit ses sentiments et ses émotions d'amour, ce système limbique est conçu pour connecter ses sensations positives, ses sentiments et ses émotions positives. Et il sait parfaitement où les ranger. Lorsque ceci se produit, et d'une manière constante et effective, le système limbique commence à se structurer d'une manière équilibrée. Avec cela, le système limbique sert aussi à la protection. C'est un système intégré à notre cerveau pour notre protection. Nous l'avons vu dans le sens où si je prends une pointe et que je mets mes doigts dans la prise, la sensation du sentiment de cette impulsion est « waouh, ça fait mal ». Alors ceci reste gravé d'une manière effective comme « waouh, ça si je mets le doigt là, ça fait mal ». C'est une impulsion qui génère la douleur et elle n'est jamais oubliée. Je dis bien, il n'est jamais oublié. Combien d'entre vous ont entendu la chose suivante? Il faut pardonner et il faut oublier. Pardonne et oublie. Laissez-moi vous dire que pour l'être humain, la fonction de l'être humain est de pardonner. Mais l'être humain est conçu avec un mécanisme de survie pour ne pas oublier. N'attends pas que quelqu'un te pardonne et qu'il oublie, car cela n'est pas possible du fait que nous avons le système limbique. Laissez-moi vous expliquer. Un ami vient me voir et me dit « Oh Grégory, écoute, j'ai trouvé une superbe affaire. Je mets 1000 €, tu mets 1000 € et tu verras
qu'à la fin de l'année, on se fera 40 000 euros. C'est vraiment sûr, il n'y a vraiment pas de lézard, tu verras, on a juste à y mettre 2 000 euros et ça va le faire, tranquille. Alors bon, je lui donne 1 000 euros et à la fin de l'année, il vient me voir avec les oreilles baissées. Déjà, j'ouvre juste la porte et je comprends qu'il a perdu mes 1 000 euros. Alors je le fais rentrer au salon et il me dit « Ah Greg, je suis vraiment désolé, ça n'a pas marché comme j'aurais aimé. » Et du coup, au final, j'ai perdu nos 2 000 euros. Et le problème, c'est que je ne peux même pas te rembourser parce que je n'ai même pas cette somme-là. Je suis vraiment désolé, Greg. Alors, c'est à moi que dépend de le pardonner. Je veux être un bon chrétien, alors je vais le pardonner. Mon ami, c'est pas grave. Je te pardonne, quoi. Puis, 2 ans plus tard, vient me rendre visite un autre ami. Et il me dit « Waouh, Greg, j'ai trouvé une affaire en or. Vraiment, ça ne crée rien du tout. On a juste besoin de 40 000 euros. Moi, je mets 20 000, toi, tu mets 20 000 et tu verras l'argent qu'on va rapporter, que ça va nous rapporter. » Alors, comme mon système limbique ne m'a pas permis d'oublier, je vais lui dire « Écoute, Louis, je t'apprécie vraiment beaucoup comme ami, mais j'ai déjà une expérience avec Marc, bien que je le respecte et que je lui ai pardonné, qui m'a montré que je ne suis pas prêt à entrer dans ce genre d'affaires. C'est comme un chat échaudé. Que lui arrive-t-il à un chat échaudé? Il crée l'eau froide. Pourquoi? Parce que les animaux se guident basiquement à travers leur propre système limbique. Un éleveur de bergers allemands a fait le test suivant. Tous les jours, il sortait avec une cloche et un bout de viande. Il cache le bout de viande derrière son dos et il fait sonner la cloche. Lorsque les chiens sont là, il leur montre la viande et les chiens salivent. Puis, au bout d'un certain jour, il sort qu'avec la cloche. Il fait sonner la cloche. Les chiens arrivent et vous savez quoi? Ils salivent et sans la viande. Ceci est le système limbique qui est basé sur une impulsion et la réaction à cette impulsion. Que se passe-t-il? L'être humain est conçu pour recevoir de l'amour. Et si quelqu'un me dit d'où je sors que l'être humain est conçu pour recevoir de l'amour, nous l'avons vu avec le cas d'un bébé. Bon, alors que se passe-t-il? Lorsque nos impulsions, nos cloches sonnent, lorsque nos impulsions initiales, et nous avons vu dans les présentations précédentes que ces impulsions commencent à partir du 3e mois de grossesse, et peut-être même avant, quand ces impulsions sont négatives, par exemple, le bébé est dans le ventre de la maman, et le papa crie et dispute la maman, ou que le papa ne veut pas de cet enfant, ou bien, que se passe-t-il des fois avec le papa lorsque naît un petit garçon? Les papas, alors pas tous bien sûr, mais souvent, ils peuvent être jaloux comme un enfant qui vient d'avoir un petit frère. Si par exemple la maman a une vie tendue durant sa grossesse, cela diminue le taux d'oxygène chez le bébé. Le bébé interprète un signal, et il interprète au niveau émotionnel parce que le bébé ne peut pas raisonner encore. C'est une interprétation émotionnelle, limbique, qui dit que tu es en train de m'asphyxier. Quand il reçoit des choses qui ne sont pas amour, qu'il ne peut pas interpréter comme de l'amour, effectivement asphyxier quelqu'un n'est pas de l'amour, le système limbique ne sait pas quoi faire lorsque ce qui rentre ne correspond pas à ce qui était conçu de recevoir. Tous ces messages qui ne sont pas d'amour, ce sont des messages négatifs et le bébé et son système limbique n'est pas conçu afin de savoir comment organiser ces impulsions-là qui sont totalement destructeurs. Que se produit-il? Nous savons qu'il y a d'autres zones que celles du système limbique et c'est ce qui nous sépare aussi des animaux. C'est le cortex frontal ou le lobe frontal qui termine de se développer autour des 30 ans. Alors n'espérez pas que votre fils adolescent va comprendre que la vie n'est pas éternelle et que c'est pour cela qu'il faut qu'il réduise la vitesse lorsqu'il roule avec sa moto. Pourquoi? Parce que peut-être il lui manque encore 12 ou 14 ans avant que son lobe frontal puisse être développé entièrement. Mais le lobe frontal et le reste du cortex qui va stocker des informations font partie d'un système cognitif. Alors à quoi je me réfère lorsque je parle de système cognitif? C'est un système de raisonnement, de ce que quelqu'un puisse raisonner. Le problème est que souvent, durant nos premières 30 années de vie, nous n'avons pas toujours été exposés à un message auquel nous avons été conçus, qui est d'être aimés et de recevoir de l'amour. Mais au contraire, maintes fois, nous avons reçu des messages négatifs. Parce que tous, nous tous, du fait de vivre ici, là où nous vivons, sur cette terre, sur cette planète, nous avons été exposés d'une manière ou d'une autre à des conditions ou des impulsions négatives dont nous n'avons pas été conçus de recevoir. Je n'ai pas été conçu pour qu'on me déforme mon crâne à ma naissance. Tu n'as pas été conçu pour que ton père t'éclate la tête contre le mur. Tu n'as pas été conçu pour que ta mère te dise « arrête de manger, grosse vache ». Tu n'as pas été conçu pour que ton époux te frappe, ni pendant ta grossesse. Tu n'as pas été conçu pour que tes parents, d'une manière active ou passive, t'abandonnent. Parce que, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants orphelins qui sont élevés justement dans les écoles ou dans les rues
lorsque le papa et la maman travaillent 14 heures par jour pour maintenir le foyer. Alors, s'il est vrai que ces parents peuvent me dire « mais nous n'avons pas d'autre option », laissez-moi dire à ces parents que je sais, c'est très bien, mais que ces enfants n'ont pas encore un niveau cognitif et qu'ils interprètent cette situation que du niveau limbique. Et ce dernier niveau ne peut l'interpréter autrement que « ils m'ont abandonné ». Essayez de parler plus tard dans la vie de ce jeune d'un Dieu aimant qui nous a promis que jamais je ne t'abandonnerai. La programmation qui a été mise dans son format est non, tout le monde t'abandonne, Dieu aussi t'abandonne, car il n'a pas une expérience proche de la première représentation de Dieu qui est le papa et la maman. Alors nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été exposés à des impulsions dans lesquelles nous n'avons pas été conçus. Si nous continuons de vivre notre vie jusqu'à nos 30 ans basée sur des impulsions, lorsque nous arrivons à nos 30 ans et que notre lobe frontal et notre niveau cognitif est arrivé à maturité, devinez quoi? Eh bien qu'au niveau cognitif, à la relation de nos expériences, nous sommes quasiment vides. Au niveau cognitif, nous sommes vides. Je ne parle pas de si vous connaissez le nom du roi de France de telle année. Non, je ne parle pas de ce type de niveau cognitif. Je ne parle pas de savoir si vous savez discuter sur des thèmes politiques. Mais je parle de ce que vous ne comprenez pas pourquoi, lorsque vous êtes fatigué et que vous rentrez à la maison et que le repas n'est pas prêt, que la table n'est pas prête ou n'est pas mise, vous faites ça. Je travaille toute la journée, le repas n'est même pas prêt, allez, je vais au restaurant, ciao. Et au lieu d'attendre 5 petites minutes pour que votre femme termine de préparer le repas, vous préférez attendre 1 heure pour qu'un inconnu dans un restaurant la cuisine pour vous. Et à ce moment-là, vous n'avez pas un niveau cognitif pour vous rendre compte que ça, c'est une gaminerie et qu'en réalité, vous avez inversé votre raisonnement au niveau limbique. Et que ce niveau limbique a seulement la capacité de réagir d'une manière telle appris dans vos 7 premières années de vie. Alors, comment sortons-nous de ce cercle vicieux? Car je ne peux pas continuer à suivre mes émotions, mes sentiments, car ça peut devenir très problématique dans ma vie. Voici une citation. Mais nous ne devons pas permettre à l'imagination et aux émotions de nous mener à la ruine. Ne vous fiez pas à vos sentiments, à vos impressions et à vos émotions, car ils ne sont pas crédibles. Comment en finir et reprendre le contrôle de nos vies? Il nous faut alimenter le niveau cognitif afin que ce niveau cognitif puisse avoir une influence dans votre vie, en relation avec votre comportement. Sinon, nous nous convertissons en des citoyens qui réagissent selon leurs émotions. Exemple, je ne sais pas si je dois aller ou pas. Que dit ton cœur? Voyez cette citation. La religion du Christ soumet les émotions au gouvernement de la raison et discipline la langue. Sous son influence, le tempérament colérique est subjugué. Le cœur est rempli de patience et d'amabilité. Réagir selon nos émotions. Vous savez, lorsque quelqu'un vous dit « Est-ce que tu peux prier pour moi car mon cœur me dit que je dois laisser mon épouse et que je dois partir avec le secrétaire du boulot ?» Bien sûr, oui, vous pouvez lui dire que vous espérez qu'elle saura lui changer les couches, qu'elle va être avec un enfant. Comment alimentons-nous la partie cognitive de telle manière qu'elle nous serve à alimenter notre vie, qu'elle nous serve à comprendre quel type de mensonge ou de fausse interprétation le système limbique a fait à cause d'expériences négatives ou bien interprétées comme négatives. Alors comment je peux remplir le système cognitif, ce système de raisonnement? Bien sûr, ce texte nous donne la réponse, la religion du Christ. Mais comment interprétons-nous cette religion du Christ? La première étape dont Christ nous donne afin d'avancer dans ce problème, c'est tout d'abord de comprendre que finalement, je suis guidé par ce système limbique et que beaucoup de choses que je fais sont basées sur mon enfance, sur comment mon père me traitait ou de comment il a arrêté de me traiter. C'est d'abord diagnostiquer le problème, le connaître. Qu'est-ce qu'un abus physique? Souvent, on dit que c'est un coup de poing. Alors oui, bien sûr, mais quand ton père ne te caresse pas de manière correcte, quand il ne te prend pas dans ses bras pour te dire qu'il t'aime et de manière correcte, ceci est aussi un abus physique. Ce n'est pas seulement ce qui se fait à l'enfant, mais c'est aussi ce qui s'arrête de se faire alors que c'est ce que l'enfant a besoin. Croyez-vous qu'une jeune fille de 18 ans qui vient de terminer ses études et qui doit vite travailler, qui se lève à 6 h du matin pour aller à la crèche et s'occuper de 15 bébés,
qu'elle va leur donner toute l'affection et l'amour dont ils ont besoin. Mais ce n'est pas la faute de cette fille. Et je ne vais pas non plus mettre la faute sur les parents. Et comprenez cela, je ne mets pas non plus la faute sur les parents. Pourquoi? Parce que moi, comme adulte, j'ai besoin de commencer à raisonner. Et que j'ai la responsabilité de ma vie entre mes mains. Et je ne peux pas justifier ma vie et mes actions parce que mes parents ont fait ou arrêté de faire sur moi. Beaucoup de personnes passent le temps de leur vie à mettre la faute sur leurs parents, ou leurs grands-parents, ou leurs beaux-parents. Mais vous savez quoi? Ces derniers avaient seulement les outils d'être parents dans leur sac que leur ont transmis leurs mêmes parents. Et si à l'âge de 6 ans, vous deviez vous occuper de votre petit frère, ou si à l'âge de 14 ans, vous avez dû partir de chez vous parce que votre père buvait trop d'alcool, ou si à 15 ans, vous avez dû partir et subvenir à vos besoins, et même sans aucune étude, et si jamais votre père ne vous a pris dans ses bras et ne vous a dit qu'il vous a aimé, c'est que peut-être personne ne l'a pris dans ses bras aussi et lui a dit « je t'aime ». Alors il faut que j'arrête de justifier mes actions par « c'est que mon papa a fait ça, c'est parce que ma maman a fait ça ». Non, je dois commencer à être un adulte et non un enfant. Il faut que je commence à raisonner d'un point de vue où mes émotions sont soumises à mon raisonnement. Alors, lorsque je me trouve fatigué ou lorsque quelque chose ne se passe pas comme il faudrait qu'elle se déroule, lorsque vous devez présenter quelque chose et que l'ordinateur ne marche plus, la tentation limbique est de réagir une frustration ou une colère de bébé. Mon raisonnement alors dit « Attends Greg, une panne ça peut arriver. C'est une possibilité, nous vivons dans un monde où les choses tombent en panne. » Et nous devons arriver à la conclusion que dans ce monde, rien ne va arriver à vivre éternellement. Alors je commence à raisonner. Parce que désormais, je sais comment voudrait réagir mon système limbique. La Bible, elle le dit de cette manière. Jacques 1, verset 19. « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Qu'est-ce que cela signifie? Que toute personne, et il n'est pas dit que tous les enfants, car on ne peut pas espérer cela d'un enfant, car un enfant n'a pas cette capacité, mais toute personne adulte, lorsqu'il est dit « soit prompt à écouter », c'est d'être prompt, prêt à analyser, étudier la situation, prendre du temps sur cette situation, réfléchir sur cette situation. Et dans Ésaïe 1, verset 18, Dieu nous dit « Venez, débattons de cela ». Alors, allez, on va raisonner, Greg. On va s'asseoir un petit peu et on va regarder ça. Pourquoi tu veux faire une petite crise de colère? Tu n'as pas un an. Raisonnons ensemble. Pourquoi tu crois que ça s'est passé comme ça? À ce moment-là, mon niveau cognitif est stimulé par la raison. Et en même temps, je lui donne du temps. Alors, pourquoi du temps? C'est tout simple, je vous explique. Celui qui permet la réaction du système limbique est toute une petite partie du cerveau appelée l'amygdale. Vous vous souvenez? Vous vous rappelez du 112, du numéro des urgences? Eh bien, l'amygdale est ce numéro d'urgence. Et le système cognitif, c'est le numéro de la police locale. Alors, quelle est la différence lorsque vous appelez le numéro d'urgence et le numéro de la police locale? Je vous montre une explication. l'explication. Vous faites le numéro de la police locale. Bip, 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 bip. Merci de rentrer en relation avec la police locale de Nîmes. Nous allons vous présenter un menu où vous allez taper 1 pour cette option, 2 pour cette option, 3 pour patati patata. Alors vous choisissez le numéro 4, 4, bip. Et après, on vous met Beethoven. Et vous attendez. Puis on vous dit, on vous remercie de votre patience. Tous nos agents sont en ligne, ils font le nécessaire pour vous répondre. Et ça continue. Tandis que lorsque vous appelez le numéro des secours, des urgences, la réponse est différente. Vous faites le numéro, bip, 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 bip. Oui, bonjour, ici le secours, quels sont vos besoins? Quelle est donc la différence? L'amygdale est ce numéro d'urgence. Le 112, c'est j'appelle, action, on va dire action, réaction. Tout cela en moins d'un tiers de millisecondes. Alors que le système cognitif, lui, a besoin d'un temps de réflexion. Regardez, il y a une impulsion. L'amygdale fait le numéro des urgences. Et paf, elle y va. Action, qu'est-ce que je dois faire? Je regarde dans les archives des 7 premières années de ma vie. Se mettre en colère. Allez, paf, et vous êtes mis en colère. Contre votre femme, contre votre enfant, contre le voisin, etc. Et 5 minutes plus tard, vous dites, oups, pourquoi j'ai fait ça? Je n'aurais pas dû faire ça. Ça, c'est le temps que la police locale a mis
pour répondre au coup de fil. Il a fallu ce temps, puis le temps de raisonner, raisonner, et il doit faire attendre le système limbique. Attends un moment, petit système limbique, je sais que tu veux te mettre en colère, je sais que ce gamin-là, il me sort par les oreilles, mais attends un petit peu, on va analyser cela. Je me suis posé la question de si ma femme a eu une dure journée. Je me suis posé la question si elle est fatiguée ou quelles ont été ses difficultés. Seigneur, aide-moi à me placer dans les chaussures de ma femme. À ce moment, je me suis posé la question de pourquoi elle a dit ça ou ça. Je commence à raisonner, je deviens prompt pour entendre, prompt pour analyser l'information que je reçois et je deviens lent pour sortir les mots de ma bouche. Alors, le problème est le suivant. Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler? Et le problème est que tu peux la tourner 100 fois dans ta bouche et y avoir aucune différence si vous n'avez pas la bonne information au niveau cognitif. Car si, au niveau cognitif, vous n'avez rien, vous n'êtes pas en train de raisonner, vous ne vous essayez pas avec votre conscience que nous appelons à être un mécanisme dans lequel une sagesse plus grande que vous-même nous pose des questions, afin que nous-mêmes, nous puissions y répondre et apprendre ainsi de ces réponses. Dis-moi, Greg, tu t'es demandé si Monse a eu une mauvaise journée? Ah non, je ne me suis pas demandé. Peut-être que ça a été dur pour elle aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas ce processus cognitif, vous pouvez tourner la langue jusqu'à 1000. Et cela ne vous apportera rien car il y a une salle de réunion dans le cerveau dans laquelle l'amygdale envoie un message. Le système limbique revient avec cette information, met-toi en colère, ou crie, ou casse la porte, ou tape dans les murs, enfin, une des solutions prises dans vos 7 premières années de votre vie. Et donc cette information, avant de sortir de votre bouche ou de vos membres, passe par la salle de réunion. Et elle s'arrête comme ça, en attendant, prête à partir. Elle attend le feu vert de celui qui est en haut. C'est qui? Le système cognitif. Du coup, j'attends, mais il n'est pas là. Alors, je sors. Si celui d'en haut ne vient jamais, parce que vous n'avez pas une compréhension cognitive, vous pouvez compter jusqu'à 1000, vous ressemblerez à un animal. Certains disent, nous sommes comme les animaux. Eh bien oui, bien sûr, mais il y a un autre schéma qui doit être stimulé, et c'est le niveau cognitif. Lorsque nous sommes exposés à un appel d'urgence de l'amygdale, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous avons faim, lorsque nous sommes très occupés, que nous n'avons pas le temps, que nous sommes sous pression, c'est à ce moment-là où lorsqu'une personne appelée Jésus-Christ passe un jeûne dans le désert de 40 jours, vous ne croyez pas qu'il était fatigué et qu'il avait faim? Oui! C'est alors que ces impulsions vont directement à travers l'amygdale du système limbique. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes en vacances, nous ne réagissons pas de la même manière que lorsque nous sommes sous pression, malgré que notre épouse a fait exactement la même chose. Il y a des gens qui me disent, on ne peut pas excuser ça comme ça, car mon épouse se comporte ainsi lorsque vous savez, elle a avoir ses machins. J'ai envie de lui dire, et à toi, c'est quand que tu les as? Non, moi je suis un homme. Eh bien non, toi aussi tu les as. Et peut-être même 2, voire même 3 fois par jour. Vous le saviez que ces moments-là nous arrivent à tous? Ce moment de nous convertir de nouveau en petit enfant? Il y a une différence entre avoir le cœur d'un enfant et être enfantin. Pour moi, il y a une grande différence. Vous savez, le système limbique a l'air si bien conçu, si bien créé, qu'il ne reconnaît pas entre lui-même et un autre être humain. Alors, non, comment? Moi, je sais que je suis moi. Alors oui, tu sais qui tu es. Et le système limbique a un aspect en lui dans lequel il ne reconnaît pas entre toi et une autre personne en face de toi. Alors comment ça se peut? Regardez l'image. Il y a 2 individus qui partagent ce centre limbique. On voit comme s'ils se partageaient ce centre limbique. Alors, comment est-ce possible? C'est de la télépathie? De quoi parlons-nous du coup? Et non, ce n'est rien de tout cela. Nous parlons de la chose suivante. Dans ces moments-là, disons que je suis là. Dans ce moment devant vous, je marche et mon genou se déboîte et sort de ma chair. Alors mon genou est sorti et je souffre le martyre et je commence à hurler comme un cochon à qui son heure est venue. Dans ce groupe de personnes en face, qui pourraient se trouver en face de moi, ou vous-même qui regardez cette vidéo, il y a sûrement quelqu'un qui peut tomber dans les pommes seulement en m'entendant hurler. Alors que c'est à moi que le genou est sorti. Dans mon cas, je ne peux pas voir les aiguilles. Je vois une aiguille et je suis très mal à l'aise. Je ne peux pas accompagner quelqu'un qui doit faire une prise de sang, sinon il faut
absolument pas que je regarde. Et le fait seul de savoir ce qui se passe, il pourrait même arriver qu'il me faille m'asseoir. Alors qu'à moi, on ne fait absolument rien. Vous savez pourquoi? Parce que le système limbique est celui qui est chargé de l'empathie, de cette capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Ta douleur est ma douleur. L'empathie est ce qui s'utilise lorsque vous regardez la télévision, lorsqu'on vous montre des enfants affamés en Afrique, puis ensuite un numéro vert, un numéro de téléphone pour faire un don. La souffrance de l'autre devient ma souffrance. Ces images de Syrie ou des enfants noyés dans la Méditerranée. Oh non, moi je ne peux pas voir ça. Ceci est l'empathie. Et devinez quoi? C'est le système limbique qui s'identifie avec le voisin. Le fait que vous pleurez devant la télévision parce que le petit copain de sa copine l'a quitté avec la maman du cousin. Regardez Luc 6, verset 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. À cause du fait que nous avons le système limbique connecté avec d'autres systèmes limbiques, d'autres êtres vivants, en incluant aussi les animaux, car lorsque nous voyons la souffrance d'un chien, nous réagissons aussi face à elle. Nous arrivons à expérimenter la souffrance des uns. À cause du fait que nos systèmes limbiques sont en interrelation, lorsque moi, je te juge, je me juge moi-même. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Par qui? Par vous-même, et non par Dieu, mais par toi-même. Ne condamnez pas. Oh, celui-là, c'est un mondain. Fouf, il est par-dessus là. Ne condamnez pas, parce que vous êtes en train de vous condamner vous-même. Et si vous ne pardonnez pas, en réalité, vous ne vous pardonnerez pas à vous-même. Et ça va vous être impossible d'accepter le pardon que Dieu vous a déjà donné à la croix. Cela vous sera impossible d'accepter ce pardon parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que n'importe qui croit en lui soit sauvé et qu'il ne soit pas perdu. Mais comme toi, tu ne sais pas pardonner, tu ne te pardonnes pas à toi-même. Et il en résulte qu'il t'est impossible de croire que quelqu'un puisse arriver à te pardonner. Et pour cela, tu n'acceptes pas le salut de Dieu. Regardez cette image. C'est un chien qui est derrière un oiseau. Alors, il saute, et en voulant sauter derrière l'oiseau, il saute dans le vide. Quelle est la moralité de cette histoire? Eh bien que le chien, voulant détruire justement l'oiseau, se détruit lui-même. Le système limbique où il y règne l'empathie, cette empathie, est amené par sa conception à des limites extrêmes pour le bien, mais malheureusement aussi pour le mal. Voyons cette citation. L'emploi de la force s'oppose au principe du gouvernement divin. Dieu n'accepte qu'un service d'amour. Or, l'amour ne se commande pas. Il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Son caractère se manifeste en opposition avec celui de Satan. J'ai découvert une photo. Enfin, c'est un ami qui me l'a fait découvrir. Donc, c'est une pancarte qui se trouve à l'entrée d'une église chrétienne. Et j'aimerais que vous prêtiez attention au panneau. Il est écrit, donc, respecte la maison de Dieu. Tu ne peux pas entrer si tu viens habillé ainsi, avec un décolleté, avec une jupe fondue, avec des hauts sans bretelles. En d'autres mots, si tu es un homme, il n'y a pas de problème. Vous vous rendez compte? Si tu es un homme, il n'y a pas de problème. J'ai connu une personne à l'église qui ne se gênait pas justement, de vérifier à chaque fois la tenue des filles et des femmes dans l'église, et à en faire des reproches. Puis cette personne avait une calvitie, et tout le monde le savait, sauf lui. Oui, il laissait pousser ses cheveux jusque-là, très longs, et il les rabaissait sur le côté, pour se couvrir. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre cet homme qui essaie de cacher son visage, sa tête, et une femme qui essaie de cacher les blessures de son acné, de son adolescence, avec de la poudre? Quelle est la différence en tant que principe, je parle? Aucune différence. Cependant, ce monsieur, il était le gendarme du maquillage. Nous allons étudier cela du point de vue limbique. Lorsque vous entendez un homme, soi-disant religieux, dire « les femmes rentrent dans l'église comme elles en ont envie, comme si elles voulaient nous tenter », du point de vue limbique, qui c'est qui est tenté? Lui?
Du point de vue du système limbique, ce monsieur est en train de nous montrer quelque chose de lui, de ce qu'il est provoqué, tenté. Waouh! Lorsque l'évangile se réduit à la jupe ou au décolleté, etc., l'unique chose que je regarde, c'est comment une autre personne a le tatouage, comment quelqu'un d'autre a des piercings, ou comment elle s'habille. L'unique chose que je reflète, c'est une insécurité intérieure de ce qu'en réalité, je ne me vois pas suffisamment bien habillé avec la grâce de Dieu pour être sauvé. Du point de vue limbique, lorsque je vois une personne habillée et que je la critique en disant « elle n'est pas assez bien habillée pour être devant Dieu », l'unique chose que je dis, c'est que moi, je ne me sens pas assez vêtu avec l'habit que Dieu me donne pour être sauvé. Voici une citation, traduite directement de l'anglais. « Il ne peut y avoir de preuve plus concluante que nous ayons l'esprit de Satan que la disposition à blesser et à détruire ceux qui n'apprécient pas notre travail ou qui agissent contrairement à nos idées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, devine quoi? Tu ne t'aimes pas toi-même. Combien n'aiment pas leur prochain? Et au lieu de les aimer, ils les critiquent. Mais lorsque tu critiques ton prochain, tu te critiques toi-même. Et lorsque tu aimes ton prochain, tu t'aimes toi-même. Lorsque tu aimes Dieu par-dessus toute autre chose, et que tu aimes ton prochain comme toi-même, le système limbique commence à recevoir une impulsion pour laquelle il avait été conçu, dès le commencement. Et qui est quoi? L'amour. Un autre passage du commentaire biblique. La force de la vérité place les appétits, les passions et les émotions sous le contrôle de la raison et de la conscience et discipline les pensées pour qu'elles soient convenablement orientées. Si vous prenez ce passage-là et que vous regardez le contexte, vous vous rendrez compte que cette vérité dont on parle, c'est celle de savoir que Dieu est véritablement amour et que Jésus est bon. Si vous voulez réparer le système limbique, aime ton épouse lorsqu'elle se trompe envers toi. Aime ton fils lorsqu'il prend des décisions qui vont à l'encontre de la raison. Tu sais combien de jeunes ne veulent plus rien savoir de Dieu parce que la seule chose qu'a trouvé à faire un groupe de chrétiens est de les pointer du doigt et de les critiquer, de les humilier, et tout ça sans savoir qu'en réalité ils étaient en train de s'humilier eux-mêmes et de révéler leur manque de salut. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, mes grands-parents n'ont pas du tout été les meilleurs. Et pourtant, il me dit d'aimer mes grands-parents. Alors, n'attends pas que tes grands-parents t'aiment en retour. N'attends pas qu'ils changent pour les aimer. N'espère pas que tes parents ou celui qui t'a fait mal t'aiment en retour. Si tu veux recevoir de l'amour en retour, aime-les toi. Et reçois l'amour en retour. Vous comprenez? On m'a déjà dit, tu sais, on ne peut pas tout pardonner. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Eh bien, au risque de vous choquer, je ne crois pas en cela. Et le Dieu auquel je crois est le Dieu du pardon. Il peut tout pardonner, mais dans son amour, il te donnera ce que ton cœur désire au fin fond de toi-même. Dans le prochain programme, nous allons parler de chrétiens athées. Et j'espère que le message vous a amené à la réflexion. J'espère que lorsque vous verrez votre petit enfant, vous ne lui direz pas « tu ne vaux rien ». Parce qu'en disant cela, vous vous dites à vous-même que vous, en tant que père, vous ne valez rien. J'espère que vous ne direz plus à personne « je ne te supporte plus », parce que cela voudrait dire que vous venez justement de vous dire vous-même que vous ne vous supportez plus. Aimez Dieu par-dessus toute autre chose. Et aimez votre prochain comme vous-même. Et vous commencerez à sentir que d'un coup, la réaction qui sort de toi, ce n'est pas celle-ci, de se mettre en colère, mais plutôt de la compréhension et de l'amour pour ton prochain. Et lorsque vous reflétez de la compréhension et de l'amour pour votre prochain, devinez ce que va vous poser comme question votre prochain. En quel Dieu tu crois, toi? Merci pour suivre.